Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle leçon de grammaire. Hier, j'ai eu un problème technique, voilà pourquoi je n'ai pas pu faire la leçon de grammaire en direct, mais pas de problème, nous la refaisons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la préposition de pays pour les pays masculins au, A-U-O. Donc, je suis Marine, une professeure de prêt-à-parler. Prêt-à-parler est une école de français en ligne. Nous vous offrons des cours de français en ligne et vous pouvez aussi retrouver des vidéos gratuites sur notre chaîne YouTube Prêt-à-parler CH. Et donc, nous sommes une toute petite école de français en ligne et nous avons besoin de vous pour développer notre activité. Nous devons atteindre 1000 abonnés sur notre chaîne YouTube pour pouvoir mettre plus de contenu et plus de vidéos gratuites. Donc, si vous aimez déjà nos vidéos de grammaire et de prononciation, s'il vous plaît, partagez-les avec vos amis qui apprennent aussi le français ou votre famille. Ça nous permettra de pouvoir mettre plus de contenu. Donc, comme je disais, aujourd'hui, nous allons faire une leçon sur la préposition de pays au. Précédemment, nous avons déjà vu la préposition de pays pour les pays féminins, donc la préposition de pays en, et également la préposition pour les pays au pluriel, donc la préposition de pays AUX qui se prononce également au. Alors, c'est parti. On va commencer, on va récapituler ce que nous avons vu précédemment. Donc, en français, on utilise 3 prépositions de pays. Nous avons la préposition en, la préposition au, AUX, et l'autre préposition au, AU. Donc, les deux ici, AUX et AU, se prononcent de la même manière, mais s'écrivent différemment. Donc, pourquoi utilisons-nous 3 prépositions de pays en français? Parce que en français, les pays peuvent être féminins, masculins ou alors pluriels. Donc, nous devons choisir ces prépositions en fonction du pays. Si le pays est féminin, on utilise la préposition de pays en. Si le pays est au pluriel, on utilise la préposition de pays au, AUX. Et si le pays est masculin, on utilise la préposition au. Donc, vous allez peut-être me demander, mais comment sait-on si le pays est féminin, pluriel ou masculin? Pas de panique, il y a une règle pour savoir si le pays est féminin, pluriel ou masculin. En général, les pays, la majorité des pays sont féminins. Donc vraiment, si vous avez un doute, vous pouvez utiliser la préposition de pays en. Il y a plus de probabilité que le pays utilise cette préposition. Néanmoins, il faut connaître la règle et il faut savoir quelle préposition vous devez utiliser. Alors, on a déjà vu, donc là c'est un peu des révisions. Donc les pays au féminin sont les pays qui se terminent par un E et ou qui commencent par une voyelle. Donc, la France, ça se termine par un E, donc c'est féminin. L'Iran commence par une voyelle, par le I, donc c'est féminin. On utilisera en Iran et nous ferons la liaison. L'Espagne se termine par un E et il commence également par une voyelle, donc c'est un pays féminin, donc on dit en Espagne. Ensuite, excusez-moi, les pays au pluriel, donc, sont les pays qui se terminent par un S parce que le S est la marque du pluriel. Donc, les États-Unis, donc là, on fait aussi la liaison, les États-Unis, les Pays-Bas. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir la préposition pour les pays masculins. Donc, les pays masculins sont tout simplement les pays qui ne sont pas féminins et qui ne sont pas pluriels.
Donc, ce sont les pays qui ne se terminent pas par un E, sauf, il y a des exceptions, sauf le Mexique, le Cambodge, ah, excusez-moi, j'ai oublié le M, le Cambodge, le Zimbabwe, le Zaïre et le Mozambique sont les 5 exceptions. Sinon, tous les pays qui se terminent par un E sont féminins. Et donc, les pays qui sont masculins ne se terminent pas par une voyelle et ne se terminent pas par un S, c'est-à-dire ils ne sont pas pluriels. Juste une exception, enfin ce n'est pas une exception, mais il y a le pays le Laos. Le Laos n'est pas un pays au pluriel, il se termine par un S, mais ce n'est pas pluriel. Donc, par exemple, le Japon, il ne se termine pas par un S, il ne se termine pas par un E et il ne commence pas par une voyelle. Il est donc masculin. Au Japon. Népal, pareil. Au Népal. Au Brésil. Je vais au Brésil. Alors, pour que ça soit plus clair, nous allons faire directement un petit exercice ensemble. Vous allez devoir choisir entre les prépositions, donc en, au et au. Donc, je vais juste écrire ici. Je vous rappelle, donc, pour les pays féminins, on utilise en. Pour les pays pluriels, on utilise O, A-U-X, ça se prononce O. Et pour les pays masculins, nous utilisons O-A-U. Alors, regardons ensemble. Elle passe ses vacances de Noël, France. Alors, avant de regarder la bonne réponse, Noël, vous voyez ici, il y a des trémas, enfin un tréma. Quand il y a un tréma, nous devons prononcer les deux voyelles de manière séparée. Noël. Elle passe ses vacances de Noël, France. Quelle est la bonne réponse? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme préposition? En, au ou O-A-U-X? Est-ce que c'est un pays masculin, féminin ou pluriel? Vous pouvez écrire vos réponses en commentaire. Moi, je les vois en même temps que je fais la leçon, donc nous pouvons interagir ensemble. Alors, elle passe ses vacances de Noël, France. Donc oui, bravo. La bonne réponse est en France. Parce que France, la France, est un pays féminin. En France. Ensuite, nous irons Brésil en 2019. Nous irons Brésil en 2019. Est-ce que Brésil est un pays féminin, masculin ou pluriel? Donc, très bien. Brésil, c'est masculin. Le Brésil. Il ne se termine pas par un S. Ce n'est donc pas un pays pluriel. Il ne se termine pas par un E. Ce n'est pas un pays féminin. Et il ne commence pas par une voyelle. Donc, ce n'est pas un pays féminin. C'est un pays au masculin. Nous irons au Brésil en 2019. Ensuite, tu es déjà allé États-Unis? Tu es déjà allé États-Unis? Quelle préposition allez-vous utiliser? Donc, c'est un pays, États-Unis est un pays au pluriel. Nous allons donc utiliser la préposition AUX. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, c'est pluriel. Les États-Unis. Et donc là, on va faire la liaison. Tu es déjà allé aux États-Unis. Ensuite, son copain habite Zaïre. Donc, pareil ici, il y a un tréma. Nous devons donc prononcer le A et le I de manière séparée. Zaïre. Son copain habite Zaïre. Alors, la bonne préposition ici est la préposition au. Je vais vous expliquer pourquoi. Au. Zaïre, c'est le Zaïre. C'est un pays masculin. En effet, Zaïre se termine par un E,
normalement, les pays qui se terminent par un E sont des pays qui sont féminins. Sauf, il y a 5 exceptions à cette règle. Le Mexique, le Cambodge, le Zimbabwe, le Zaïre et le Mozambique. Donc c'est pour ça, ici, nous disons, son copain habite au Zaïre. C'est une exception à la règle. Voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez trouvé les bonnes réponses. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires si vous avez des questions sur la préposition de pays au. Je vais vous donner un petit devoir à faire pour après la leçon. Nous mettrons la correction sur notre page Facebook juste après la leçon. Vous devez répondre par vrai ou faux. Elle habite en Elle habite en Népal. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est faux? Elle habite en Népal. Est-ce que l'on dit en Népal? Ensuite, il va aux Pays-Bas avec sa sœur. Est-ce que au, AU est la bonne préposition? Ils vivent au Japon. Vrai ou faux? On va rester 15 jours en Cambodge. Est-ce que c'est la bonne préposition? Est-ce que c'est vrai ou faux? Et enfin, vous voulez aller au Portugal? Vrai ou faux? Donc, écrivez vos réponses en commentaire et nous mettrons les corrections juste après la leçon sur notre page Facebook. Si vous avez des questions sur cette leçon, vous pouvez écrire vos questions en commentaire. Je peux répondre maintenant ou alors nous répondrons plus tard si vous écrivez des commentaires un peu plus tard. Comme je vous disais au début de la leçon, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons besoin de vous pour pouvoir développer encore plus de vidéos gratuites. Donc, nous avons besoin d'atteindre les 1000 abonnés. Pour l'instant, nous avons une centaine d'abonnés. Nous avons besoin de plus pour pouvoir utiliser encore plus cette plateforme. Donc, si vous aimez nos vidéos, si vous voulez nous aider à nous développer, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à partager notre chaîne avec vos amis et votre famille. Enfin, si vous voulez apprendre le français en ligne avec moi ou Johan, nous donnons des cours de français donc en ligne sur Internet. Donc, vous avez toutes les informations sur notre site Internet prêtaparler.ch. La prochaine leçon de français aura lieu mercredi 26 décembre, juste après Noël, avec Johan. Voilà, moi je vous souhaite un très très beau Noël, passez de très belles fêtes de famille, prenez soin de votre famille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. À samedi prochain pour une nouvelle leçon de grammaire. Nous verrons toutes les prépositions de pays et ensuite, la semaine prochaine, la semaine d'après, nous passerons à un autre point de grammaire. Passez un très très beau dimanche. Au revoir.